puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Yahvé. Oh. Nul n'est comme toi, Père. Qui résistera à toi? Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment et que ensemble, durant ces moments d'exhortation, que le Seigneur puisse nous faire énormément du bien. Mais avant que nous puissions commencer notre exhortation, j'aimerais que nous puissions prier ensemble, recommander ces instants entre les mains de Dieu, parce que je sais toujours que Dieu ne parle jamais pour rien. Quand il s'adresse à son peuple, il a toujours quelque chose à faire, il a toujours une porte à ouvrir. Voilà pourquoi nous allons recommander ces instants entre ses mains et que lui seul puisse nous parler et nous donner ce qu'il a à nous donner ce matin. Prions dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, nous voulons te dire merci encore ce matin pour ces messages et cette parole que tu vas nous donner ce matin, Seigneur. Père, il est écrit que tout a été créé par ta parole. Et nous voulons ce matin, Seigneur, que les messages, que la parole que tu vas nous donner ce matin puisse créer quelque chose dans nos vies. Que cette parole nous transforme. Que cette parole, oh mon Dieu, mon roi, nous redonne encore l'espoir de continuer et de compter sur toi, Éternel. Surtout en ces temps où nous traversons ces moments difficiles, Seigneur. Nous voulons que cette parole nous redonne l'espoir et nous donne encore la force de continuer avec toi. Que ton esprit nous assiste, que ton esprit glorifie ton nom durant ces instants. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié, Seigneur, et nous disons Amen. Voilà, peuple de Dieu, nous sommes là pour suivre cette courte exhortation et je sais que ça nous fera énormément du bien parce que c'est Dieu qui va s'adresser à son peuple encore ce matin. Oui. Si nous lisons rapidement dans la parole de Dieu dans Jean chapitre 10, là je suis en train d'introduire cette exhortation. Dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible déclare ceci. Je vais lire rapidement pour nous et pour vous qui nous suivez. La Bible dit dans Jean 10, 10, « Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Ça, c'est la parole de Dieu. Et j'aime ce texte, pourquoi? Parce que là, il s'agit de Jésus-Christ lui-même qui parle. La première partie, d'abord, qu'est-ce que Christ nous dit là? Il présente d'abord la mission de l'ennemi, la mission de notre adversaire qui est Satan. Il dit que lui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, c'est ça son travail. Et bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que si toi tu ne penses pas au diable, lui pense à toi. Si toi tu ne penses pas à Satan, lui pense à toi. Christ présente sa mission. Il dit qu'il dérobe, il égorge et il détruit. Le travail de l'ennemi, c'est de dérober, d'égorger et de détruire. Et j'en parle toujours quand j'exhorte, quand je prêche aux gens, j'ai dit que c'est sa spécialité. On n'a pas à lui apprendre comment il faut voler, comment il faut dérober, comment il faut détruire. C'est sa spécialité, c'est sa mission. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Mais ce que j'aime, Christ ajoute dans la deuxième partie, il dit, « Moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. » Donc le diable fait son travail, il a sa mission. Moi aussi Jésus, j'ai ma mission. Moi aussi Jésus, j'ai fait mon travail. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Quand lui-même, le Fils de Dieu, nous parle de la mission de Jésus,
du diable. Il reconnaît la mission de notre adversaire, de notre ennemi qui est le diable. Nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas être dans la distraction. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, l'ennemi est en train de travailler. Voilà pourquoi j'ai voulu commencer d'abord à introduire mon message en nous disant, enfants de Dieu, que Jésus lui-même a présenté la mission de l'ennemi. Il dérobe, il égorge et il détruit. Alors, enfants de Dieu, comprenons ces choses. Même vous qui me suivez, comprenons ces choses. Que l'ennemi dérobe, il égorge et il détruit. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre ces choses. Et si nous comprenons ces choses, ça nous amènera maintenant à faire ce que nous devons faire. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais nous parler, au cours de cette courte exhortation, nous exhorter sur un thème simple, mais qui va nous aider. Le thème, c'est « Sortons de la distraction ». Sortons de la distraction, peuple de Dieu. Sortons de la distraction, peuple de Dieu. Nous tous, nous savons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, si nous demeurons dans la distraction, l'ennemi risque de continuer de faire sa mission et nous allons passer à côté. Sortons de la distraction. Rapidement, j'aimerais nous définir la distraction, c'est quoi? La distraction, c'est le fait de passer à côté de ses objectifs. C'est le fait de passer à côté de ses objectifs. C'est le fait de passer à côté de ce que l'on devrait faire, ce que l'on doit faire. C'est ça, au fait, la distraction. La distraction, c'est l'inattention, c'est l'inapplication de la pensée aux choses qu'on devrait s'en occuper. Donc, c'est là que nous, enfants de Dieu, nous devons sortir de la distraction. Nous devons comprendre ces choses pour que nous puissions sortir de la distraction. Nous ne devons pas passer à côté de nos objectifs, à côté de ce que l'on devrait faire, surtout en ces temps de confinement, surtout en ces temps où le Covid-19 est en train de ravager le monde bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons sortir de la distraction. C'est très important. Alors, comment sortir de la distraction? J'aimerais rapidement que l'on lise la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La Bible dit ceci: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Que nous devons être sobres, nous devons veiller. Pourquoi? Parce qu'il y a un adversaire. Il y a notre adversaire, le diable. Et la Bible précise, il donne même le nom de notre adversaire, c'est le diable. La Bible dit, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Voilà pourquoi le thème, comme je l'ai annoncé, que nous devons sortir de la distraction. Alors, pour sortir de la distraction, comme je l'ai dit, premièrement, comme on vient de le lire dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, nous devons veiller. J'aimerais annoncer à l'Église ce matin que nous devons veiller. C'est très important que l'Église de Jésus-Christ puisse veiller. Parce que si nous ne veillons pas, Église, notre adversaire, lui, de son côté, fera son travail et c'est l'Église qui va perdre. Alors, veiller, c'est quoi, bien-aimé? Parce qu'il s'agit de veiller. Parce que pour que nous puissions sortir de la distraction, premièrement, nous devons veiller. Et veiller veut dire s'abstenir de dormir pendant les temps destinés au sommeil. C'est-à-dire l'Église doit s'abstenir de dormir
pendant les moments destinés au sommeil. Qu'est-ce que je veux dire? Je n'interdis pas aux chrétiens, ni aux enfants de Dieu qui nous suivent de dormir. Mais juste pour nous dire que nous ne devons pas faire les choses comme tout le monde. Nous ne devons pas nous comporter en ces temps-ci comme tout le monde. Nous ne devons pas parler comme tout le monde. Nous devons veiller. Pourquoi? Parce que notre ennemi est en train de rôder. Notre ennemi est en train de faire son travail. Christ a présenté son travail. Son travail, c'est lui de dérober, égorger et détruire. C'est-à-dire, il fait son travail. Mais l'Église doit sortir de la distraction. Et pour sortir de la distraction, elle doit veiller, veiller, veiller. C'est très important. Comme je l'ai dit, elle doit s'abstenir de dormir pendant les heures destinées au sommeil. C'est-à-dire, l'Église doit s'abstenir de certaines choses qu'elle devrait faire. C'est-à-dire l'Église doit établir certaines priorités. L'Église doit choisir des choses à faire pendant ces moments de confinement, pendant ces moments où le Covid-19 est en train de ravager le monde. Donc nous devons veiller. Nous devons veiller, Église, c'est très important. Nous ne pouvons pas nous comporter comme tout le monde. Nous ne pouvons pas faire les choses comme tout le monde. Alors, pourquoi nous devons veiller? Ou soit, qu'est-ce qui arrive quand nous veillons? Bien aimé, celui qui veille, la première des choses, cette personne-là ne sera jamais surprise. Une personne qui veille ne sera jamais surprise. Elle n'est jamais surprise par les événements. Église de Jésus-Christ, si nous veillons, nous ne serons jamais surpris par les événements qui arrivent. Ça, c'est la première des choses. Si l'Église veille, l'Église ne sera jamais surprise par les événements, par des choses qui arrivent. En ces temps-ci, où il y a le Covid-19, en ces temps de confinement, Église, nous devons veiller. Et si nous veillons, nous ne serons jamais surpris des choses qui arrivent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, celui qui veille aura la facilité de connaître la pensée de Dieu, aura des informations. C'est-à-dire, Dieu ne lui cachera rien. Il aura des informations. Et je le dis toujours que celui qui a l'information a le pouvoir. Celui qui a l'information a le pouvoir. Si l'Église veille, l'Église connaîtra quelle est la pensée de Dieu en ces temps-ci du confinement. L'Église comprendra ça. L'Église comprendra ce que Dieu veut. L'Église aura la facilité de connaître la pensée de Dieu par rapport à ces temps du confinement. Voilà pourquoi nous, Église, nous devons veiller. Et j'insiste, veiller, c'est s'abstenir de certaines choses, s'abstenir des temps du sommeil qui nous étaient destinés. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas dormir en ces temps-ci. Nous devons éviter certaines choses. Nous devons faire ce qu'il faut faire en ces temps du confinement. C'est-à-dire, celui qui veille, j'ai dit la deuxième chose, il aura la facilité de connaître la pensée de Dieu. Il aura des informations. Dieu lui dira, voilà ce que je vais faire. Voilà pourquoi vous avez vu, si vous lisez dans Genèse, vous verrez là-bas Dieu en train de dire à Abraham, il dit, est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que Abraham était constamment dans la présence de Dieu, devant la face de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas pu lui cacher ce qu'il devrait faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. J'entends des enfants de Dieu raconter du n'importe quoi, dire du n'importe quoi par rapport à ce qui se passe. Mais ceux qui veillent, Dieu leur dit exactement ce qu'il est en train de faire. Dieu leur parle, Dieu dépose dans leur cœur, il dépose dans leur pensée ce qu'il est en train de faire exactement dans son Église. Là, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, celui qui veille désorganise les stratégies de l'ennemi. Celui qui veille, bien-aimé, désorganise les stratégies de l'ennemi. Si vous lisez, vous allez lire, vous qui êtes lecteur de la Bible, dans Actes chapitre 12, vous lirez à partir du verset 1. Là, il s'agit de l'emprisonnement de Pierre. Mais j'ai aimé ce que la Bible nous dit dans toujours dans Acte 12, verset 5. C'est très important. La Bible dit, Pierre
Pierre était encore emprisonné, mais l'Église ne cessait de prier en faveur de Pierre. L'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières en faveur de Pierre. Pour nous dire que l'Église était en train de veiller. L'Église veillait pourquoi? Parce qu'elle voulait désorganiser les plans de l'ennemi. L'Église veillait pourquoi? Parce que l'Église en avait marre. Jacques venait d'être tué par Hérode. Alors l'Église, l'Église a dit non, là, ça c'est moi qui l'ai dit bien sûr. Là, nous n'allons plus nous taire. Nous devons veiller maintenant pour que Pierre ne soit pas tué comme on a tué Jacques. C'est pourquoi l'Église s'est levée dans la prière. L'Église a veillé cette fois-là. Parce que l'Église a dit, Jacques est mort et nous ne pouvons pas permettre la mort. C'est moi qui l'ai dit bien sûr. Nous ne pouvons pas permettre la mort de Pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup sont morts. Beaucoup sont emprisonnés pendant ces moments de confinement. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont, bien-aimés, dans des hôpitaux. Mais nous, Église, nous ne pouvons pas nous comporter comme tout le monde. Nous devons être en prière, enfants de Dieu. Nous devons être en prière. Nous devons être en prière, ce n'est pas le temps où nous, Église, nous devons fermer les yeux et dormir comme tout le monde. Nous devons veiller comme nos frères de l'Église primitive. Dans Actes chapitre 12, nos frères ont refusé cette fois-là la mort de Pierre. Et vous savez ce qui est arrivé à la suite? La Bible déclare que Pierre est sorti de la prison miraculeusement. Église, si nous veillons, nous allons désorganiser les stratégies de l'ennemi. Troisièmement, bien-aimé, quatrièmement, voulais-je dire, si celui qui veille, en fait, c'est une personne qui ne parle pas. Si nous veillons, nous n'allons pas parler ou, je voulais dire, avoir le même langage que les gens de ce monde. Celui qui veille à son langage. C'est-à-dire, quand les gens disent que non, ces histoires, nous ne savons pas comment elle finira, le confinement, on ne sait pas comment, au fait, il finira, on ne sait pas comment Covid-19 finira. Mais celui qui veille a déjà un autre langage parce qu'il est en contact avec Dieu. Celui qui veille, si l'Église veille, l'Église dira non, elle prendra son terme. L'Église dira non, le Seigneur est en train de travailler. Le Seigneur est en train de travailler parce que pendant ces moments de Covid, de confinement, bien-aimés, ne vous en faites pas. Dieu est en train de faire un grand travail. Dieu est en train de restaurer l'intimité avec son peuple. Dieu est en train de restaurer la vie de certains chrétiens. Des chrétiens qui avaient de doubles vies. Des chrétiens qui étaient éloignés de Dieu. Dieu est en train de leur restaurer. Voilà pourquoi ceux qui veillent diront non, le Seigneur est en train de travailler. Et des personnes qui peuvent parler ou déclarer de tels langages, ce sont des personnes qui sont en communion, qui veillent, voilà. Ce sont des personnes qui veillent. Voilà pourquoi, si je pourrais donner un exemple dans la Bible de notre Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un qui veillait, qui était tout le temps en communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi à un certain moment, quand les gens parlaient de la mort, lui il appelait la mort le sommeil. Ne peut appeler mort sommeil qu'une personne qui est en communion parfaite avec le Seigneur, qui veille. Église de Dieu, nous devons veiller et c'est très important. Alors pour terminer, j'aimerais nous donner juste 3 points comment veiller. Premièrement, nous devons veiller par la prière. J'ai parlé de l'église primitive dans Actes chapitre 12. Nous devons veiller par la prière. Ça, c'est la première des choses. Nous devons veiller par la prière. C'est-à-dire, je nous en supplie chrétiens, ce n'est pas le temps. Nous ne sommes pas au moment où nous devons dormir comme tout le monde. Quand j'ai défini le mot veiller, j'ai dit que c'est s'abstenir de dormir pendant le temps destiné au sommeil. C'est-à-dire, je pouvais faire telle chose, mais j'ai dit non. Vu les temps qui courent, je ne le fais pas. Je dois être en prière. Je pouvais suivre la télé, mais je dois être en prière parce que les temps sont mauvais. Je pouvais faire ceci, mais je dois être en prière. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, bien-aimés, comment nous devons veiller? Nous devons aussi méditer la parole de Dieu.
C'est très important. Nous devons veiller par la méditation de la parole. Lisons la parole de Dieu, Église de Jésus-Christ. Dans Psaume 119, verset 105, la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Celui qui médite la parole a la lumière sur certaines choses. Celui qui veille en méditant la parole de Dieu a la lumière sur certaines choses. La parole de Dieu va l'éclairer. La parole de Dieu va lui dire, voilà ce que tu dois faire. Voilà. La parole de Dieu sera sa lumière. La troisième des choses, enfin, bien-aimés, nous devons veiller en étant sensibles à la voix du Saint-Esprit. C'est très important, en étant sensibles à la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui connaît la pensée de Dieu, si nous sommes sensibles à la voix du Saint-Esprit, lui maintenant nous dira, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un peu en quelques minutes ce que je voulais nous dire à nous, Église. Sortons de la distraction. Ce n'est pas le moment d'être en distraction, Église de Jésus-Christ. Le Covid est en train de ravager le monde. Oui, je l'ai dit introduisant mon message dans Jean 10, Christ dit, les voleurs ne viennent que pour égorger. Christ reconnaît la mission de l'ennemi, mais il dit, moi je suis venu afin de donner la vie à mes brebis. Notre ennemi est en train de travailler. Si nous veillons, comme Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, nous ne serons pas dévorés par l'ennemi. Si nous veillons, nous ne serons pas dévorés par l'ennemi. Coronavirus est en train de dévorer nos frères et sœurs. Il y a combien de personnes qui sont mortes? Coronavirus est en train de ravager le monde entier. Et si nous, Église, nous veillons, l'Église ne sera pas dévorée. Et puis un autre aspect, derrière cette maladie, n'oublions pas que l'Éternel est en train de faire un grand travail, un très grand travail. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors je voudrais bien aimer dans le Seigneur, prier avec vous. J'aimerais prier avec vous qui nous suivez ce matin. Peut-être que vous avez perdu un être cher. Peut-être vous traversez des moments difficiles. Peut-être aussi que vous êtes atteint par cette maladie qui est le Covid-19. J'aimerais prier ensemble avec vous pour que le Seigneur puisse vous soutenir. Peut-être vous aussi, vous êtes dans la distraction. Vous êtes enfant de Dieu, mais en ces temps-ci, vous êtes distrait parce que nous ne nous retrouvons pas ensemble. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions prendre le temps de prier ensemble afin que le Seigneur puisse vous assister. Inclinons nos têtes dans la prière. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, ce matin, oh Dieu, j'aimerais prier pour mon frère, pour ma sœur, qui ce matin est peut-être, mon Dieu, mon roi, dans la distraction. J'aimerais prier pour mon frère, j'aimerais prier pour ma sœur, qui est dans la distraction. Éternel, voilà ce que tu as déposé dans notre cœur ce matin, que nous puissions sortir de la distraction. Voilà pourquoi j'ai prié pour qu'en ces temps du confinement, en ces temps où Covid-19 ravage le monde, que mon frère et ma sœur sortent de la distraction. J'ai prié, Seigneur, que tu puisses les faire sortir de la distraction. Que ton esprit, mon Dieu, mon roi, les aide à comprendre ce qu'ils doivent faire en ces moments-ci, éternel. Que ton esprit les rende sensibles à ta voix pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire. Dans le nom de Jésus, je viens chasser l'esprit de distraction. Je viens chasser l'esprit de distraction dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de distraction. Éternel, laisse que ton esprit, alléluia, réveille mon frère et ma sœur, que ton esprit puisse l'aider à s'abstenir de certaines choses, à comprendre ce qu'il doit faire pendant ces moments où nous sommes confinés à cause de cette maladie, éternelle. Oui, mon Dieu, mon roi, j'en profite pour prier pour nos frères et sœurs qui sont affectés, touchés par cette maladie. Nous prions au Dieu de gloire que tu les aides là où ils sont, éternels. La Bible dit ta main n'est pas trop courte pour sauver. Étends ta main, oh mon Dieu, mon roi, et que ta main
atteigne tous tes enfants qui sont frappés par cette maladie, là où ils sont, Seigneur. Que ta main les touche et que ta main puisse éloigner toutes ces maladies dans leur corps. Au nom de Jésus, toi qui guéris toutes sortes de maladies. Oui, mon Dieu, Covid, c'est quoi devant toi, Seigneur? Laisse que ta main puisse guérir toute personne qui est atteinte de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, que ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de cette maladie, toi qui consoles les cœurs, que tu puisses consoler, ô Dieu de gloire, leur cœur éternel. Nous prions ainsi, mon Dieu, mon roi, pour que ton peuple comprenne ces choses et qu'il puisse s'élever. Laisse, mon Dieu, mon roi, que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit béni. J'ai prié pour l'église du plein évangile, j'ai prié pour toutes les églises dans le monde entier. Aide-nous afin que nous puissions nous réveiller et que nous soyons ensemble pour que nous puissions faire face à notre ennemi qui rôde tout autour de nous. Que l'honneur et la gloire te soient rendus ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen.